Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 20 décembre 2023 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée de mercredi 20 décembre 2023. Alors je vais battre le tarot en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. Oh, j'ai un très gros tas de... non, pas un très gros. J'ai un petit tas de cartes volontaires qui se sont extraites du jeu. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies qui va nous parler un peu de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Allez, c'est parti. Nous avons ici le 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée inversé, c'est une carte qui nous parle d'être submergé par les émotions. Alors ça peut être submergé par un petit peu la fatigue, ça me fait penser à quelqu'un qui peut être à fleur de peau. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Hein. Ça peut me parler du fait d'être fatigué. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Et j'ai le 6 de coupe qui est inversé. Et le 6 de coupe, c'est une carte, même si elle est inversée, qui est plutôt positive, puisqu'elle nous parle de maturité, de grandir, de quitter un état, voilà, donc pourquoi pas quitter cet état un petit peu difficile, voilà. Donc pour moi, ces deux cartes, elles sont plutôt annonciatrices de bonnes nouvelles, parce que effectivement, le 6 d'épée inversé, ce n'est pas une excellente carte. Il y a vraiment l'idée, à mon sens, que vous retrouvez déjà un regain d'énergie, un regain de forme, par exemple pour ceux qui ont eu une petite santé ces derniers temps. Bon, je vous rappelle que moi, je ne tire pas sur les questions médicales, donc là, quand je dis petite santé, il y a l'idée que peut-être qu'on a été un peu fatigué, un peu stressé, et j'ai l'impression qu'on sort de cet état-là et je me prononce absolument pas pour les autres questions. Sur le 6 d'épée inversé, on nous parle aussi d'avoir été à fleur de peau. Et là aussi, on va quitter un petit peu cet état de surémotion dans lequel nous avons peut-être été plongés ces derniers temps. Voilà, peut-être effectivement qu'on a eu des tracas, qu'on s'est senti un peu coincé dans des situations pas très sympas. Et pour moi, voilà, on se relève de ça, on quitte cet état désagréable. Alors on y va, j'ai ici le 9 de coupe qui est inversé. Le 9 de coupe inversé, ça nous parle de tristesse. Donc peut-être effectivement qu'on a eu des jours un peu difficiles, pourquoi pas des jours un petit peu tristounes. Et pour certains, ça peut nous parler d'avoir eu des difficultés plus prononcées. Alors j'ai le 7 d'épée inversé. Le 7 d'épée inversé, c'est une excellente carte, même si elle est inversée, puisqu'elle nous parle de se relever. Et notamment de se relever, de prendre ses responsabilités et ou d'arrêter de se mentir vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. J'ai l'As de Pentacle, excellente carte. C'est la réussite, le succès, les nouveaux projets. L'As de Pentacle, c'est aussi le gain, la prospérité, l'abondance financière, la stabilité financière. Et j'ai enfin le 2 d'épée inversé. Le 2 d'épée inversé me parle de découvrir une vérité, alors peut-être aussi un petit peu de rancune, et d'être détaché vis-à-vis de ces situations. Alors, on l'avait dit, la coupe nous parlait d'une petite santé, alors pourquoi pas aussi d'une petite santé financière ces derniers temps, auquel cas on rejoint un petit peu le tirage hebdomadaire mais aussi le tirage du lundi, et pour moi on nous parle du coup d'une meilleure santé financière. Alors effectivement, on nous parle d'avoir eu quelques jours un peu difficiles, peut-être qu'on a été soucieux, contrarié pour des questions financières, mais aussi pour toute autre question, c'est fait du tracas pour nos enfants, c'est fait du tracas au travail, voilà, il y a tout un tas de motifs qui font qu'on s'est fait du tracas et on se relève de ça, comme ce personnage qui avance en regardant derrière elle. Voilà, elle avance. Il y a un petit peu cette idée aussi de se relever, d'arrêter de se mentir et de prendre un petit peu le taureau par les cornes. On nous parle en tout cas pour cette journée de belles choses notamment sur le plan matériel, professionnel, financier. Alors ça peut être une réussite professionnelle, de bonnes nouvelles professionnelles, une somme d'argent qui vous tombe dessus, une amélioration de votre santé financière, un gain, une prospérité et vous allez pouvoir un peu vous détacher de vos tracas et ou des soucis financiers et des soucis
quel qu'il soit. Alors j'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je prends 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces 3 cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 20 décembre 2023. Nous commençons ici avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui souvent nous parle d'avoir eu un conflit. Je dis a eu au passé puisque ici on est sur la gauche et la gauche c'est ce qui a déjà eu lieu. Donc un conflit avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être un conflit personnel, sentimental, amical, familial ou aussi un conflit un peu plus extérieur au travail, avec un entrepreneur, avec un voisin, voilà. Alors j'ai ici le 8 d'épée et le 8 d'épée inversé, là encore c'est plutôt une bonne carte qui nous parle de se libérer. Alors pour moi on se libère d'un conflit et ou d'une personne ou d'un groupe de personnes avec lequel on avait eu des difficultés. On reprend un peu le contrôle de notre situation. Et j'ai ici le 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe inversé c'est une excellente carte qui me parle déjà d'arrêter de bouder, d'arrêter de se fâcher. Et puis c'est également une carte de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Alors pour moi, mes amis, consultants, consultantes, on nous parle là encore d'une belle journée de mercredi, un peu dans la lignée de celle de mardi qui était déjà pas mal et qui mettait l'accent, à mon sens, sur la sphère un petit peu matérielle. Bon, on me parle du fait qu'il y a eu du conflit dans l'air. Alors ça peut être un conflit avec une personne, plusieurs personnes, un conflit qui peut avoir lieu dans n'importe quel domaine dans la vie privée, mais aussi la vie un petit peu plus matérielle. Et on va déjà se libérer de ce conflit-là. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Et puis, il y a également cette idée, peut-être qu'on a eu à se battre par rapport à une opportunité, une offre, etc. Et qu'aujourd'hui, on va pouvoir se libérer de cette situation un peu de tension, peut-être par l'octroi de bonnes nouvelles. Et il y a pour moi de l'opportunité à saisir pour cette journée, mais aussi, pourquoi pas, pour les jours à venir, puisqu'ici, notre carte, elle est à droite. Bon, donc pour moi, on a vraiment une jolie corrélation entre le personnel, puisqu'effectivement pour moi ça me parle de fin des tensions et des conflits, de se libérer, et puis il y a également de belles opportunités, on va dire, matérielles. On va voir en recouvrant. 5 d'épée, il y a eu du conflit dans l'air, ma consultante, mon consultant, ces derniers temps. Alors ça peut être ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et j'ai le pendu. Alors l'arcane majeur du pendu, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle de faire des choix, de prendre des décisions. Et à mon sens, avec ces épées, vous avez peut-être effectivement dû couper les liens avec une ou plusieurs personnes ou être tranchant, être un peu sévère et remettre un petit peu certaines personnes à leur place. Pour moi, on est peut-être un petit peu là-dedans. Voilà. On me parle également peut-être du fait qu'il y a eu conflit parce que vous avez eu l'impression de devoir vous sacrifier pour les autres, de devoir faire passer votre personne après les besoins des autres. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu explosé. Alors j'ai l'as de bâton qui est inversé. L'as de bâton inversé me parle effectivement de retard, de blocage, de stress. Pour moi, il y a effectivement l'idée que ces derniers temps ont été conflictuels. Alors peut-être qu'il y a véritablement eu disputes et conflits avec des personnes, mais ça me parle aussi peut-être de conflits intérieurs. Vous avez toujours le sentiment de vous sacrifier pour les autres et d'être énormément stressé, d'être angoissé. Pour moi, on est un petit peu là-dedans. Du fait que vous avez l'impression que vous, votre vie, ou peut-être votre carrière, est bloqué ou en tout cas n'avance pas comme vous le souhaitez parce que vous devez vous sacrifier, vous devez, voilà, il y a un petit peu cette idée-là où vous-même, vous avez le sentiment que vous devez faire passer ça après. Je suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui vous bloquent, mais c'est peut-être vous-même qui vous bloquez sur fond de culpabilité. Et finalement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, parce que j'ai surtout parlé de conflit en début, mais pour moi, le conflit, il est à l'intérieur de vous-même et avec vous-même. J'ai le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une carte d'équilibre trouvé. Voilà. Pour moi, il y a cette idée effectivement que vous abordez cette journée du mercredi en ayant peut-être ces derniers jours, ces dernières heures, ces dernières semaines pas mal réfléchi. Pour moi, vous avez eu une forme de conflit intérieur, d'un sentiment de défaite peut-être, en ayant l'impression que votre vie, sur certains de ces aspects, stagnait. Voilà, alors peut-être qu'effectivement, vous
avez cette impression de stagner dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, et pourquoi pas même dans les deux, parce que vous avez un peu exacerbé cette notion de sacrifice. Par exemple, vous avez l'impression que votre carrière pourrait être bien plus brillante, mais vous vous dites que si effectivement vous prenez d'autres responsabilités, d'autres postes, etc., ça va avoir un impact, exemple, sur votre vie familiale. On me parle également peut-être du fait que vous vous oubliez dans votre vie personnelle, là encore, pour faire valoir les envies, les intérêts, les passions des autres en premier. Voilà, j'ai l'idée d'une personne qui constate qu'elle s'est un peu oubliée ces derniers temps, et pour moi, vous allez trouver un équilibre entre être là pour les autres, mais aussi être là pour vous. Voilà, j'espère que je m'exprime correctement. Alors j'ai le 8 d'épée inversé, carte de libération. Pour moi, vous vous libérez de ce conflit intérieur, vous trouvez des solutions, vous trouvez des compromis qui vous permettent, comme ce personnage, de parfaitement jongler avec tout ce qui est annoncé comme positif et dont on a déjà pas mal parlé hier. D'ailleurs, on parlait de votre peur de ne pas réussir à jongler. On se libère de ça. J'ai le jugement, tiens, c'est à peu près les mêmes cartes qu'hier, mais dans l'autre sens, c'est très très intéressant. Le jugement, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle bien, de renaissance, de réveil, voilà, on se met en route, tout simplement. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée, alors s'il y a eu du conflit, la carte du jugement, c'est un pardon. Et si le conflit, il est intérieur à soi-même, on n'ose pas, on a l'impression qu'on a dû se sacrifier, que c'est nous qui portons sur nos épaules tout, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut de notre vie pro ou de notre vie personnelle, toujours dans cette notion de sacrifice, il y a l'idée qu'on se réveille, qu'on trouve des solutions, qu'on se relève. Voilà, donc pour moi, on trouve justement de quoi harmoniser le tout, faire concilier vie pro, vie perso, envie personnelle, voilà. On laisse un peu derrière soi cette notion de sacrifice. J'ai le 9 de Pentacle inversé. Le 9 de Pentacle inversé me parle bien de dépendance un petit peu quant aux questions d'argent, de fierté aussi. Alors, pour moi, la carte ici, elle n'est pas du tout à percevoir dans un aspect financier ou matériel. Elle va plus être à prendre dans le côté fierté. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on a peut-être justement eu du mal à renoncer à certaines choses par fierté. Voilà, je vais vous donner un exemple. Peut-être qu'effectivement, jusqu'à présent, on se fait passer en second dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, et que notre fierté en a pris un coup. Voilà, pour moi, on est un petit peu là-dedans. J'ai ici le 4 de Pentacle inversé. Le 4 de Pentacle inversé, c'est l'invitation au partage, c'est la générosité et c'est le fait de lâcher prise par rapport à ça. Pour moi, il y a l'idée de demander de l'aide. On l'avait déjà évoqué hier. On peut vous faire de belles offres, de belles opportunités. On avait parlé de votre peur de ne pas réussir à concilier tous ces aspects de votre vie. Et on vous avait invité hier, justement avec le 4 de Pentacle, mais qui était à l'endroit, d'oser déléguer et d'oser demander de l'aide à des collègues, à votre partenaire, à des amis, à de la famille, pour réussir justement à trouver ce juste équilibre. Puisque pour moi, il y a de l'opportunité dans l'air. Alors vous vous libérez, pour moi, vous vous libérez de ce stress, vous vous libérez de ce conflit intérieur, vous foncez dans les éventuelles belles offres qui vous sont faites, et il y a quelque part l'idée que vous vous réveillez, que ça y est, ça repart, que vous décidez de vous remettre un petit peu en avant. Alors peut-être effectivement que vous avez eu tendance à ne pas oser demander de l'aide aux autres, tout simplement par fierté, et pourtant on me dit que vous allez, à mon sens, réfléchir à l'éventualité d'oser déléguer, d'oser demander de l'aide. Alors je vais vous donner un exemple, on peut vous faire, à mon sens, c'est plus des offres professionnelles, on vous propose de prendre un poste avec plus de responsabilités, on vous propose de belles choses, mais ça exige un temps de présence accru en entreprise, ça exige de vous des déplacements, peut-être qu'on vous propose de faire d'autres missions annexes qui vont générer un surplus de travail. Et on me parle effectivement peut-être de votre hésitation, notamment à demander de l'aide, à dire par exemple à un ami ou un membre de la famille, écoute, j'aurais peut-être besoin de toi pour que tu viennes chercher, je ne sais pas, les enfants à l'école, j'aurais peut-être besoin de toi pour m'alléger à la maison. Voilà, il y a l'idée que par fierté, vous avez longtemps aussi refusé de demander de l'aide et pourtant on vous dit fais-le, demande de l'aide. Voilà, mets cette fierté de côté. Alors j'ai le 4 de coupe qui est ici inversé et lorsque cette carte est inversée, elle est positive puisqu'elle nous parle
parle de saisir les opportunités. Pour moi, vous pourriez avoir une opportunité à saisir sur le plan matériel, mais pas que. Ça se trouve, une personne va vous proposer de l'aide. Tu veux que je t'aide pour ça? Tu veux que je t'aide à la maison? Tu veux que je vienne garder tes enfants tel jour? Voilà, il y a un peu cette idée de saisir la coupe qui vous est tendue. Regardez ce personnage. Jusqu'à présent, on refusait les mains qui étaient tendues. Eh bien, à mon sens, ici, on vous dit qu'il y a de l'opportunité à saisir, matérielle, mais aussi personnelle. Je le pressens comme ça, vous me direz. Allez, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Pour moi, l'aide qu'on vous propose, elle est très stable, elle est très fiable. Donc, quelque part, saisissez. Alors, elle peut plus émaner d'un homme. Donc, ça peut être, par exemple, votre partenaire qui vous soutient. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, un père. Voilà, quelqu'un qui vous soutient et qui vous propose de l'aide. Ça peut être également un patron, un homme, qui vous propose une opportunité matérielle. Pour moi, il y a de la main tendue et cette main tendue, elle est plutôt masculine et je le répète, elle est à la fois dans le domaine pro, mais à la fois aussi dans le domaine perso. J'ai la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une carte qui me parle d'amour, de sagesse, de sensibilité. Donc j'ai l'idée que la personne qui va vous tendre la main, c'est une personne qui vous apprécie, voire qui vous aime. Alors ça peut être le partenaire, ça peut être un ami, un membre de la famille qui vous aime très fort, ça peut être un chef qui vous apprécie. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous êtes apprécié et que la personne vous apprécie pour vos qualités humaines, pour vos qualités professionnelles. Voilà, elle vous tend la main, elle vous tend cette coupe, C'est incroyable ces petits dessins là qui parlent. Bon, j'ai le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle à l'endroit, c'est une carte qui me parle de stabilité, d'entrepreneur. Donc, j'ai vraiment l'idée qu'effectivement, on peut vous faire une belle offre sur le plan de l'entreprise, plutôt masculine pour le coup, avec l'empereur. Et il y a l'idée que ça peut un petit peu asseoir vous allez trouver une forme de stabilité. Voilà, de par l'aide personnelle et l'aide professionnelle que vous pourriez effectivement obtenir. Je vous refais ce dernier ensemble. Bon, on me parle du fait qu'il y a de l'opportunité à saisir aujourd'hui, tant sur le plan personnel et matériel. On nous parle de l'intervention d'un homme, alors un homme proche, mais pourquoi pas aussi un homme dans le domaine de la carrière qui vous tend la main. Saisissez cette main. Il y a l'idée que cette personne vous aime et vous apprécie pour ce que vous incarnez, pour vos idées, vos valeurs, votre travail, mais aussi peut-être le lien que vous avez avec elle et qu'effectivement, il y a quelque chose de très stable qui semble s'augurer pour vous. Alors je vous refais un petit bilan autour de cette journée du mercredi 20 décembre 2023. On me parle du fait que vous vous êtes longtemps posé des questions par rapport à votre sens du sacrifice qui vous a peut-être bloqué dans votre vie. Alors pourquoi pas matériel. Vous avez peut-être peur de sauter le pas, de vous lancer dans un nouveau plan de carrière, dans un nouveau métier, dans un nouveau projet, reprendre des études, prendre une nouvelle fonction, etc. parce que vous avez le sens du sacrifice et vous vous posez beaucoup de questions sur les autres autour de vous. On nous dit qu'aujourd'hui, ce sens de sacrifice commence un petit peu à vous coûter. Vous avez peut-être eu l'impression que votre carrière stagnait ou que votre vie personnelle stagnait parce que vous faites toujours passer les autres en priorité. Et on nous dit que vous allez trouver une forme de libération, mais aussi d'équilibre en conjuguant en fait tous ces aspects, la vie pro, la vie personnelle, la vie matérielle, voilà, tout va parfaitement se conjuguer. En tout cas, vous vous libérez de votre culpabilité et vous vous lancez. On me parle effectivement du fait que par fierté, vous avez peut-être longtemps pas osé demander, et notamment demander d'aide aux autres, collègues, amis, partenaires, famille, parce que vous avez besoin de contrôler un petit peu tout. Peut-être aussi que vous considérez que si c'est pas vous qui faites, ça sera pas bien fait. Et on nous dit qu'il y aura des mains tendues. Ces mains tendues peuvent être de vos proches, mais peuvent être également, et j'ai presque l'impression que ça sera les deux, dans la vie professionnelle et plutôt émanant d'un homme qui pourrait effectivement vous dire « je te soutiens, vas-y, je te propose un nouveau poste ». Voilà, on est un petit peu là-dedans. Il y a vraiment l'idée que cette personne vous aime et ou vous apprécie et que son aide est durable, stable, mais que vous-même, vous allez trouver une forme de stabilité dans votre vie matérielle et personnel. Tout va bien s'aligner. En tout cas, cette idée de jongler m'apparaît comme essentielle aujourd'hui, mais également dans les jours précédents. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle, le petit oracle de l'au-delà que j'ai tiré, et c'est lui qui est sorti. Alors, je vous rappelle que la spécificité du petit oracle de l'au-delà, c'est que les messages peuvent évoquer un être cher disparu. Donc je bats les cartes et ne laisse que là où la carte volontaire s'exprimer, il n'y en a qu'une. Comment pourrais-je t'oublier ?
Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons tous les deux n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Alors au-delà de ce message qui peut-être vous évoque un être cher disparu, il y a vraiment l'idée que vous pouvez compter sur le soutien d'une personne qui ne peut pas vous oublier. Alors non pas parce que cette personne est loin de vous, mais quelque part il y a l'idée que de par les choses que vous avez vécues ensemble, cette personne entre guillemets ne peut rien vous refuser et trouvera complètement normal de vous appuyer. Donc ça peut être compter sur le soutien d'une personne dans la vie privée, je le répète, une personne qui vous aide à la maison, qui va garder vos enfants, qui en gros fait que votre vie perso va parfaitement bien se passer pour vous permettre de vivre vos passions, votre reconversion, votre nouvel objectif de boulot, etc. Et puis il y a l'idée également que si l'offre elle vient plutôt d'une personne dans le travail, c'est une personne à qui vous avez fait vos preuves et qui ne peut pas vous oublier lorsque opportunité il y a. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir la chaîne. Je terminerai ce tirage en vous rappelant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit sur des cartes. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons ici, mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du mercredi. Puissiez-vous bénéficier et attraper les mains tendues qui vous seront effectivement offertes. Je le pressens dans la vie matérielle, mais aussi dans la vie personnelle. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.